Donc Harry Potter, comment ça aurait pu être un grand film malade? Tous en fait, du numéro 1 au numéro 7. Bon, ils trichent en plus. Normalement, il devrait y en avoir que 7. Là, il y en aura 8. J'ai un petit peu peur que pour le dernier, ils nous fassent le coup du Seigneur des Anneaux, où on est une demi-heure, où on se dit au revoir, on se fait des bisous et tout. C'était chiant à mourir. En fait, ce Harry Potter-là, je l'ai bien aimé. En fait, je l'ai bien aimé, j'avoue. J'ai assez aimé la séquence d'animation quand il raconte l'histoire de Deathly Hallows. C'était assez chouette. Mais à chaque fois que je vois ces putains d'Harry Potter, je me dis, mais qu'est-ce que ça aurait été entre les mains d'un scénariste qui aurait eu une interprétation des bouquins, qui aurait apporté quelque chose de supplémentaire. Déjà, Harry Potter, c'est pas contemporain. Quand on lit les bouquins, on se rend compte qu'à la fin, on voit sa date de naissance et il est né, je crois, en 1980 ou en 1978, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire qu'Harry Potter, à l'heure actuelle, il a 30 ans, 32 ans, quelque chose comme ça. Mais en lisant le premier, Harry Potter et la pierre philosophale, on aurait pu s'imaginer que ça se passait juste après la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Parce qu'il y avait cette ambiance où le mal avait été au pouvoir et où il restait des traces du mal. Enfin, on aurait pu imaginer que c'était en Allemagne. Et c'était assez fort comme sensation. Moi, j'ai beaucoup accroché à cette analogie dès le départ. Là, dans les films, il n'y a pas d'interprétation de ce type, il n'y a pas d'imagination à ce niveau-là, et ça manque. Ensuite, ce qui manque dans le film, c'est la voix off des pensées d'Harry. Harry est devenu un personnage qui ne pense pas, qui est juste et simplement dans l'action. Alors que dans les bouquins, il réfléchit beaucoup, beaucoup trop, il a des pensées ultra morbides, c'est très noir. Et ça, on l'a pas. Ça m'a pas énormément dérangé pour celui-là parce que j'ai oublié l'histoire, je l'ai oublié à peu près à 100%, donc j'ai pas eu d'illusion par rapport à ce film. Ensuite, il y a le personnage de Snape qui est un personnage super important dans les bouquins. Et dans les films, il est zappé. Moi, en plus, j'ai commencé à m'intéresser au personnage de Snape dans les bouquins parce que dans les films, il était joué par Alan Rickman. Et Alan Rickman, c'est juste un acteur extraordinaire. J'aimerais bien le voir plus, on le voit assez peu. Mais probablement, peut-être que ça a fait la même chose pour J.K. Rowling. Elle s'est intéressée plus au personnage. Et le personnage, c'est l'ennemi juré de Harry, mais c'est pas son ennemi dans la réalité. Ils ont un passé en commun, ils ont un amour pour la mère en commun, et ça c'est complètement zappé dans les films. Donc voilà, comment Harry Potter aurait pu être un grand film malade et intéressant et passionnant qui nous rende comme une maladie sous la peau.